La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par la taille, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, et avec 80 millions d'habitants, c'est le quatrième par la population. En ce qui concerne ses immenses ressources minérales, estimées à environ 24 billions de dollars américains, le Congo est considéré comme l'un des pays les plus riches, sinon le plus riche du monde. Il possède 10% des gisements de cuivre du monde, 30% des diamants et 70% de tous les gisements de minerais de fer. Mais surtout, on en extrait plus de 50% du cobalt requis dans le monde entier, le cobalt étant un minerai sans lequel, par exemple, serait inconcevable l'industrie électronique et toute l'industrie de l'armement d'aujourd'hui qui dépendent de cette dernière. Malgré sa richesse en matières premières, ce pays est pourtant aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde en raison de l'exploitation, de la corruption et de guerres qui durent depuis des décennies. Et selon l'indice de développement des Nations Unies, il a même atteint en 2013 l'avant-dernière place. La journaliste d'investigation Abby Martin a rencontré l'historien congolais Kambale Musaouli. Dans cette interview, Musaouli met en lumière le passé et le présent du Congo et il montre que le Congo a même le potentiel de nourrir toute une population mondiale de 9 milliards de personnes. Avec la production d'électricité de son fleuve, le Congo pourrait alimenter toute l'Afrique. Il souligne que la République démocratique du Congo est actuellement le plus grand fournisseur de cobalt du monde. Presque toutes les voitures, ordinateurs, téléphones portables ou autres appareils électroniques contiennent du cobalt du Congo. Mais malheureusement aussi tous les chars, avions, hélicoptères, fusées, navires de guerre, sous-marins, etc. Un document stratégique de l'administration américaine indiquait même très clairement qu'il serait impossible de faire la guerre sans le cobalt du Congo. Mais c'est précisément ce qui, au milieu du siècle dernier, a placé le Congo dans la ligne de mire des intérêts de l'Empire américain, ce qui recouvre non seulement le gouvernement américain et son appareil militaire, mais surtout les grandes entreprises américaines, y compris la haute finance. Auparavant, pendant plus de 70 ans, le Congo a presque été épuisé sous la domination coloniale belge. La moitié de la population, soit environ 10 millions de Congolais, est morte pendant cette période coloniale belge à cause de la violence et de l'oppression. Un crime, même un génocide qui, pour la plupart des gens, selon Musaouli, est resté occulté. Si le Congo a d'abord été exploité principalement à cause de son caoutchouc, il a ensuite été exploité pour son uranium de haute qualité. Sans cet uranium congolais, il n'y aurait pas eu de bombardement atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et aujourd'hui, c'est à cause de ces gisements de cobalt, comme cela a déjà été mentionné. Dans la seconde moitié du siècle dernier, le peuple congolais, après une lutte longue et tenace pour son indépendance, a réussi à se libérer du joug colonialiste de la Belgique et à obtenir son indépendance. La force motrice la plus puissante de ce mouvement indépendantiste a été Patrice Lumumba, le premier Premier ministre démocratiquement élu. L'un de ses principaux objectifs était que les ressources du Congo soient utilisées principalement au profit des Congolais. De lui naquit aussi le plan d'une Afrique complètement libérée et unie, les États-Unis d'Afrique. Le bonheur semblait enfin sourire au Congo. Mais cela ne devait pas se produire. Lumumba a été renversé en 1960 lors d'un putsch initié par les services secrets américains et assassiné peu de temps après action terroriste organisée par des services secrets. En outre, le pays cible est en proie à des troubles sanglants dans le but de renverser son gouvernement et de le remplacer par un gouvernement sous contrôle américain.
Avant cela, ce gouvernement légitime est si massivement diabolisé par les médias grand public, non moins contrôlés par les États-Unis, que l'intervention militaire semble justifiée. Jusqu'à présent, la couverture médiatique de ces violations massives des droits de l'homme par les médias n'a pas réussi à susciter une plus grande indignation du public et les États-Unis peuvent poursuivre leur programme sans entrave. Par conséquent, diffusez cette émission encore plus largement afin que la violence et l'oppression qui ont lieu au Congo et dans d'autres pays ne restent pas occultées aux yeux de la majorité des gens. Voyez maintenant l'interview de 20 minutes que la journaliste d'investigation Abby Martin a réalisée avec l'expert du Congo, Kambale Musaouli. Il y a 10 ans, l'Empire a porté ses regards sur une région rentable du monde, sur le continent qu'il avait autrefois pillé en tant que capitaine de la traite négrière. Un nouveau grand commandement militaire est né, AFRICOM. L'AFRICOM comprend 53 pays africains, y compris les îles et tous les océans. Il se compose de 4 composantes principales, toutes avec des noms intéressants. US Army Africa, US Naval Force Africa, US Air Force Africa, US Marine Corps Africa. Bien que la présence américaine sur le continent africain soit largement humanitaire, l'officier de l'AFRICOM, Rick Cook, a admis que les États-Unis étaient en guerre en Afrique depuis des années. Avec une série de bases de drones, de camps et des installations où la tradition américaine continue de former des militaires mandataires responsables d'abominables violations des droits de l'homme et d'opérations secrètes. Loin d'une guerre sous le seuil de la violence, l'AFRICOM effectue chaque jour plusieurs missions. Tous les empires voulaient posséder l'Afrique pour la même raison, son immense trésor de minéraux et de matières premières. Une grande partie de ce trésor enfoui est concentrée dans le sud de l'Afrique en République démocratique du Congo. Celui-ci compte 80 millions d'habitants, 250 groupes ethniques et plus de 700 langues et dialectes différents. Avec ces minéraux non exploités, il est considéré comme le pays le plus riche du monde, avec des réserves de 24 billions de dollars. Le Congo possède 10% du cuivre mondial, 30% des diamants et 70% du fer et produit plus de 50% du cobalt mondial. Parmi les Congolais qui risquent littéralement leur vie dans les mines de cobalt, des dizaines de milliers sont